Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Amis du Foot. Aujourd'hui, nous allons évidemment parler du quart de finale entre l'Atalanta et le PSG. Ce quart de finale qui est très attendu par la France, peut-être parce que ce sera la première fois pour Paris pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, pas la première fois, mais la première fois sous l'ère Qatari. Et aussi parce que si c'est une défaite, ce sera la honte de la Ligue 1. Peut-être le PSG, comme l'a très bien dit le stratège dans sa dernière vidéo, me semble-t-il. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser les, le quart de finale, on va dire ce que je pense qu'il va se passer, on va parler des points forts et des points faibles des deux équipes, et de ce que cela pourra provoquer. C'est parti. Donc, ça, pour commencer, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Revenons sur les derniers matchs des deux équipes. On a en premier l'Atalanta, du coup, qui dans son dernier match a battu le Brescia 6-2, notamment avec un triplé de Pasalic, me semble-t-il. Et dans le dernier match, évidemment, le PSG avait battu le Havre 9-0, avec des buts de Neymar, Mbappé, Icardi, Gay et d'autres joueurs. Mais, du coup, est-ce que le PSG semble prêt pour affronter l'Atalanta? Vu que l'Atalanta a repris depuis un moment le football, l'Atalanta, du coup, a un peu plus, je veux pas dire plus d'expérience, mais voilà, on va dire que voilà, j'ai cherché le mot. L'Atalanta est en grande forme pour jouer le match contre le quart de finale, alors que le PSG a juste joué un match contre une équipe de Ligue 2. Du coup, évidemment, on ne sait pas vraiment si l'Atalanta a plus un avantage que d'autres. Mais ensuite, on peut voir que le Paris, c'est quand même toujours entraîné. On a toujours le trio d'attaque Neymar, Mbappé, Icardi. De l'autre côté, je pense que Gasperini mettra en attaque Gomez, Zapata et soit Lisic, soit Malinowski, selon son choix. Mais moi, si j'étais lui, je mettrais Malinowski en titulaire parce que pour l'instant, justement, je voulais en parler. Josip Lisic, depuis la reprise du championnat, il a marqué 0 but et 0 passe décisive. C'est vrai que dans les premiers matchs, je crois qu'il était pas là parce qu'il était blessé, je crois. Mais il avait marqué. Après, il est revenu et il a toujours pas marqué de but, pas décisif, mais après, il peut très bien revenir comme ça, rebondir. Voilà, et se dire qu'il peut remettre un quadruplé contre le PSG après tout. Mais après, Malinowski, je le trouve quand même un peu plus en forme, donc moi je le mettrais titulaire personnellement. Ensuite, dans le PSG, en défaut, on pourrait peut-être parler de la défense parce que je crois bien qu'il y a en défense centrale, ce sera Kimpembe et Marquinhos, vu que Thiago Silva est parti. Et je veux pas dire ça, mais comment dire, Marquinhos, on a déjà vu qu'il fait beaucoup de fautes et j'ai déjà vu faire pas mal d'erreurs en Ligue des Champions ou quand c'est en Ligue 1. Et après Kimpembe, la saison dernière, en fin de saison, je sais pas, il faisait beaucoup d'erreurs, marquait des buts contre son camp, offrait des pénaltys. Donc évidemment, et après, obtenait aussi des cartons rouges, voilà. Donc il faisait évidemment aussi des fautes. Donc c'est pour ça que déjà, si en plus je suis en face je crois, de la deuxième plus grosse attaque d'Europe cette saison, avoir un Marquinhos et un Kimpembe, c'est vrai que c'est pas vraiment. Tu te dis que t'es peut-être pas voilà, ta défense elle est peut-être pas convaincante. Après, je crois. Du coup, dans la défense parisienne, on aura, je sais plus qui est le latéral droit, mais je sais qu'en latéral gauche, je pense que c'est Juan Bernat, du coup, qui se prend peut-être, et lui, je pense qu'il pourra apporter offensivement au PSG. Après, le PSG, il faut faire aussi très attention, parce que, comment dire, voilà, le PSG, il faudra faire attention, surtout, il faudra aussi faire la défense quand ils sont en contre-attaque, parce que même si on a l'accélération et les dribbles de Mbappé, faudra quand même faire attention à la quand défense même de l'Atalanta.
Ensuite, c'est vrai que, comment dire, en attaque au PSG, c'est quand même un très gros point fort. Ils ont Neymar qui est un grand tripleur, Mbappé, ses accélérations, et Icardi. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que le PSG a un très bon point fort en attaque, mais il y a aussi l'Atalanta aussi. Mais ensuite à l'Atalanta, il y a quand même le problème de la défense. Elle est pas, elle est moyenne, on va dire, parce que il n'y a pas vraiment de gros défenseurs en bonne forme en ce moment. Je veux dire, il faudra surtout revenir en défense pour Gasperini et les joueurs. Parce qu'après, ça va être dur aussi quand même parce qu'au PSG, il y a une grosse pression la grosse pression du oui, le PSG il a un gros budget donc il est plus fort, mais aussi une pression pour le PSG pour pas se faire humilier par une petite équipe qui a un petit budget. Donc ce match sera vraiment en jeu pour les deux équipes. Après, pour mon avis, je pense quand même que l'Atalanta pourra passer parce que, comment dire, je sais pas trop expliquer. Après tout, tout le monde a ses chances. Le PSG il est champion de France, ça n'empêche pas qu'il peut perdre, hein. Regardez, la Juve, elle est championne d'Italie pour l'instant. Pour l'instant, elle n'est pas qualifiée vu qu'il y a Lyon qui s'est battu 1-0. Liverpool, ils sont déjà éliminés en tant que champion d'Angleterre. Il y a le Real qui est pour l'instant aussi éliminé par Manchester City. Real qui est champion grâce à Benzema. On peut dire quasiment le 2-0. Benzema. Et le champion après, le Bayern, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est un cas à part. Et du coup, le PSG pourra-t-il faire partie aussi d'un cas à part ou pas? Ça, c'est ce qu'on verra le 12 août prochain. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous et likez la vidéo, évidemment. Vous pouvez la partager. Et sur ce, je vous dis au revoir et de bonnes vacances.